Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, désobéissance civile, diaspora, Burkina Faso, Cameroun, médias et pour finir, actualité en Syrie. Tout de suite, Côte d'Ivoire, désobéissance civile. Côte d'Ivoire, désobéissance civile au 5e jour par Kakri Kaza et Pythagore Panel. Côte d'Ivoire, désobéissance civile, Abidjan, ça y est, Yopougon vient de se réveiller et de sonner la relance du mouvement de protestation aux alentours du palais de justice de Yopougon. On annonce aussi des débuts de mouvement à Cocody, route Bingerville. La lutte continue, on ne lâche rien, on va gagner. Depuis hier, une vague d'arrestations a cours au sein de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Certains officiers et hommes de rang ont clairement exprimé leur opposition à la violation de la Constitution par Dramane Ouattara et aux arrestations des opposants. Cet état de fait exprime le grand malaise qui existe au sein de la Grande Muette. La Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de la zone de turbulence. Les jours qui viennent s'annoncent très chauds. Source militaire Abidjan. Une source généralement crédible au sein de la Grande Muette annonce à l'instant des tentatives d'arrestation de certains FDS et FRCI lucides après que ceux-ci aient refusé de cautionner la violation de la Constitution et surtout les arrestations des manifestants aux mains nues dont ils demandent la libération immédiate. Quelques militaires et policiers auraient déjà été arrêtés pendant cette nuit et plusieurs ont déserté depuis ce matin. Non sans lancer de sérieux avertissements et menaces au régime, qui, pris de peur, a pour le moment ralenti cette purge qui ne disait pas son nom. La tension va grandissante dans le pays et on comprend maintenant pourquoi le chef rebelle Ouattao menaçait clairement les soldats ces jours-ci dans une vidéo. Il serait souhaitable pour Dramane Ouattara d'écouter le peuple ivoirien et de cesser son orgueil surdimensionné et sa politique répressive. Toutefois, pendant que les couteaux règlent leurs problèmes, loin de tout ça, nous autres politiques continuons notre mobilisation démocratique pour dire non à la forfaiture. C'est la seule chose que nous sachons faire. Tout de suite, Diaspora, intervention de Claude Koudou. En Côte d'Ivoire, depuis hier, les démocrates sont dans les rues parce qu'Alassane Dramane Ouattara ne respecte pas les lois du pays. Il enlève, il tue, il emprisonne, il torture, il refuse tout dialogue avec l'opposition. C'est donc un dictateur. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un autocrate. C'est pourquoi nous soutenons les démocrates dans les rues depuis hier. Nous encourageons ces démocrates à poursuivre la lutte au jour le jour, à rester déterminés, à rester dans les rues jusqu'à ce qu'Alassane Dramane Ouattara parte du pouvoir, parce que c'est la fin bientôt de son mandat exceptionnel. Vive la Côte d'Ivoire. Tout de suite, Burkina Faso, les titres de l'actualité. Forum national sur la prévention des conflits et la promotion de la paix a débuté ce lundi dans la capitale burkinabé. L'initiative de cette rencontre est du Conseil économique et social de CES dit avoir initié ce forum afin que les élections à venir au Burkina se tiennent dans un climat apaisé. Les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel sont au centre d'une concertation à Ouagadougou, concertation qui se tient sous la houlette du SILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Tous les 13 pays membres du SILS sont représentés à cette concertation. Tout de suite, actualité au Cameroun par Afrique Média TV. Je suis dévasté comme tous les Africains qui ont appris les terribles événements de Kerawa. Donc la lecture que je puisse faire de ces événements, c'est que d'emblée, comme vous le dites, on peut noter la signature de Boko Haram dans cet événement, dans cet attentat, dans ces attentats. Donc, mais que veut véritablement Boko Haram? Vous voyez, comme Stéphane Tchoumbu le relevait tout à l'heure, il y a des gens, des forces obscures que nous avons déjà identifiées derrière Boko Haram. Mais Boko Haram aujourd'hui fragilisé, à travers ceux qui arment et soutiennent Boko Haram, veulent faire la guerre de la lâcheté, la guerre à moindre coût. Parce que l'objectif visé, c'était d'affaiblir, et c'est toujours l'objectif qu'ils recherchent depuis des lustres, c'est d'affaiblir nos États.
comme il a dit, pour mettre la main sur nos matières stratégiques qui sont vitales pour leur économie et pour leur bien-être. Donc, comme on l'a souvent dénoncé sur ces plateaux d'Afrique Média, le Code noir, le pacte colonial sont en fait des instruments qui ont été des juridiques qu'ils ont mis sur pied pour nous empêcher d'aller vers l'émergence. Quand nous voyons aujourd'hui les chefs d'État africains dire nous voulons l'émergence pour nos pays, mais comprenez que dans les chancelleries de l'autre côté de la Méditerranée et de l'Atlantique et tout ça, en fait, ils ne prennent pas ça pour d'une très bonne façon. Pour eux, c'est un crime de lèse-majesté. L'Afrique ne doit pas aller à l'émergence, parce que si l'Afrique va à l'émergence, ça serait le déclin de l'Occident, de la culture occidentale. L'émergence, parce que je crois que les conditions sont réunies en Afrique aujourd'hui pour que les Africains puissent atteindre l'émergence. S'il y a parmi nous des Africains qui ne comprennent pas, les Occidentaux dans leurs officines, dans leurs think tanks, l'ont compris depuis longtemps. Les conditions en termes de ressources humaines et matérielles sont là. En termes de brain, de connaissances sont là, parce que quand vous allez en Occident, les meilleurs, la plupart des médecins, ce sont des Africains. Mais j'aimerais quand même qu'on laisse un peu ce côté Occident, mais qu'on parle du terrain véritablement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça sera un véritable problème, puisqu'on est en pleine rentrée scolaire? Comment est-ce que les élèves vont faire, malgré toutes les mesures qui vont être prises? Est-ce qu'il n'y aura pas un risque de panique générale de ce côté-là, maintenant que les élèves sont en train de retourner à l'école? Le but du terrorisme et des terroristes, c'est de frapper les esprits, de s'aimer la terreur. Et comme ça, quand il y a la panique dans le peuple, le pouvoir peut s'effondrer. Le pouvoir peut s'effondrer. Et vous voyez, quand les conditions deviennent difficiles pour ces populations qui vivent dans le Nord, il y a de fortes chances que, à force de souffrir, ces populations se rebellent contre l'État central, le pouvoir en place. Ça, c'est ce que recherchent les terroristes. Maintenant, il revient au pouvoir de rassurer et d'être présent, d'instaurer véritablement sa marque et son autorité dans ces zones, avec des projets de développement, bien sûr. Pourquoi pas sécuriser des écoles? Parce qu'il faut renforcer la sécurité là-bas, et pour ne pas permettre au terrorisme de marquer un point significatif. Parce que, comme vous l'avez souligné, nous sommes en une période de rentrée. L'État doit être fort et montrer que les enfants doivent aller à l'école. Donc, prendre des dispositions pour sécuriser des écoles, sécuriser les marchés, pour que la vie continue à se faire comme avant. Qu'il y ait menace de Boko Haram ou pas, que l'État montre qu'elle a les moyens de sécuriser sa population. C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, le peuple aussi a sa carte à jouer, a son mot à dire dans cette opération. Parce qu'il ne s'agit pas... L'État, c'est qui? C'est ceux qui gouvernent, c'est les populations, c'est nous tous ensemble. Donc chacun, je crois qu'au niveau du Cameroun, des dispositions ont été prises pour que la vigilance soit bien maintenue. Il y a des numéros courts et des numéros prioritaires qui ont été mis sur pied et qui sont mis à la connaissance des populations. Les populations doivent utiliser ces numéros pour renseigner les autorités. Parce que, voyez-vous, c'est incompréhensible, parce que je crois que ce qui est arrivé à Kairawa, surtout au niveau de l'hôpital du Bi, montre qu'il y a eu une faille dans le dispositif de sécurité. J'ai vu au Cameroun, on est en train dans la plupart des bureaux, des lieux publics, il y a des détecteurs de métaux. Je crois que si dans cet hôpital, il y avait une fouille systématique des malades qui entraient, on ne serait pas arrivé à ce genre de situation. On n'aurait pas vu un kamikaze entrer avec des engins explosifs et se faire exploser. Donc il y a une faille, il y a une faiblesse, il faut qu'on l'admette et que maintenant on corrige cet état de situation. Tout de suite, médias. Mon analyse sur cette question va me ramener certainement vers un média donc, qui serait calqué sur le modèle d'Afrique Média. Parce que j'ai compris avec l'analyse de Benny Christ pourquoi il faut aboyer. Si je suis taxé d'aboyeur, je crois que ça ferait ma fierté. Je dois continuer à aboyer. Parce qu'il faut, quand on dénonce, quand on s'indigne,
on ne s'indigne pas avec le sourire. Je n'ai jamais vu quelqu'un en train de s'indigner avec du sourire. Pourquoi voulez-vous que dans une télévision d'opinion qui enseigne, qui éduque, on soit là pour rire? On n'est pas ici pour le divertissement. Je sais qu'il y a des télévisions de divertissement et que certains, outre-Atlantique, aimeraient bien que l'Afrique soit inondée de télévisions de divertissement. Parce que quand on croupit dans le divertissement, on ne pense pas. Cogito ergo sum, ça n'existe plus. Nous avons besoin de cogiter pour libérer l'Afrique. Voyez-vous la jeunesse africaine qui se complaît dans la danse, dans la musique, qui ne pense pas, ne se rend pas compte, qu'elle est exploitée, 2, que le pays, parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne savent même pas quand les accords de coopération ont été signés, quand est-ce qu'ils prendront fin, ils ne sont pas prêts à assurer la relève. Donc ils restent dans une dépendance. Et c'est ça que le maître colonisateur a besoin. Et pour finir, actualité en Syrie. Sous le patronage du président Al-Assad, coup d'envoi des travaux du Forum syndical international pour la solidarité avec les ouvriers et le peuple syrien. Des associations et des organisations non gouvernementales en France organisent des activités et des rassemblements en signe de soutien et de solidarité avec le peuple syrien. L'association chrétienne d'Orient présente en Syrie, en Irak et au Liban organise une course à pied qui démarre de Paris-Versailles le 27 du mois en cours et le 11 octobre aux 20 km de Paris. Sous le haut patronage du président Al-Assad, des travaux du Forum syndical international pour la solidarité avec le peuple syrien a commencé aujourd'hui à Damas. Au âge du président Bachar el-Assad, les travaux du Forum syndical international pour la solidarité avec les ouvriers et le peuple syrien face au terrorisme, aux ingérences impérialistes, aux sanctions et à l'embargo organisé par l'Union générale des syndicats des ouvriers syriens, collaboration avec la Fédération des syndicats des ouvriers arabes, ont été ouverts aujourd'hui à Damas. Le forum focalisera sur le terrorisme, ses racines, les facteurs de son apparition, ses risques sur la classe ouvrière et les peuples, ainsi que sur les moyens d'affronter ce phénomène, les embargos, les sanctions et les pressions économiques utilisées contre les peuples pour consacrer l'hégémonie de l'impérialisme. Jamal Qadiri, président de l'Union générale des syndicats des ouvriers, a souligné dans une allocution l'importance de ce forum qui donne la chance aux participants, qui représentent de nombreux pays, de voir de près la réalité de ce qui se passe en Syrie, loin de la désinformation suivie par certains médias qui avaient joué un rôle dangereux dans l'effusion de sang du peuple, ainsi que dans la provocation contre l'État syrien et la promotion des réseaux terroristes armés. Qadiri a fait savoir que les participants discuteront du terrorisme qui vise la Syrie et dévoileront ses soutiens et ses commanditaires. Reste à signaler que plus de 250 personnalités syndicales de 29 pays arabes et étrangers participeront au forum qui durera jusqu'à demain. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.